On nous passe 10. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous pour cette émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, ainsi que nos chroniqueurs. Bonsoir Daniel, ça va bien? Bonsoir Mano, bonsoir à tous, ça va. Tu nous as manqué la semaine dernière. Tu as remarqué qu'il est en vert. Ah non, je suis en bleu. Ah, c'est du bleu. C'est du bleu, mais avec la lumière, tu penses que c'est du vert. Tu n'es pas un peu daltonien, non? Mais pourquoi le vert? Tu penses qu'il espère quelque chose? C'est du bleu. Non, mais c'est la couleur du PPM. Le vert? Mais oui. Le vert, rouge, noir. Rouge noir, je crois. Voilà. Ouais. Il est en couverture, là. Voilà, il est en couverture. Rouge, vert, noir. Voilà, rouge, vert, noir. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais tu nous as manqué la semaine dernière. Mais oui, j'ai été pris au déboulé à cause du congrès du BPM, justement. J'ai été convoqué jeudi soir en dernière minute à une réunion importante. Invité, pas convoqué. C'est moi qui ai dit convoqué. D'accord. Là, c'est plutôt chez les communistes qu'on disait ce terme-là. Non, mais au PPM, Bonsoir, Gabriel. ils peuvent convoquer leurs militants. Absolument. Oui, c'est vrai, Absolument. c'est vrai. Bonsoir Gabriel, journaliste Bonsoir. politique sur Oui, France. ils sont dissipés là. Ouais, en face, ouais, hein. ouais. On commente. Alors, journaliste politique sur France Antilles. Merci France d'être Antilles. avec France Antilles, pardon. Merci d'être avec nous. Bonne semaine. Ça a été. C'est bizarre que Michel n'ait pas relevé que toi tu es en rose. Tu as envie de faire. Tu as envie déjà que nous commencions le match de ping-pong. Non. La panthère rose. Bonsoir Michel. Tadam. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, rédacteur en chef de justice, Michel Bouanchy, bonsoir. Bonsoir à On toutes va et à montrer tous. ça à Oui. l'antenne, s'il vous plaît. Voilà, mettez ça à l'antenne. Très bien. Bonne semaine. Un peu chargé. Ouais. Un petit peu chargé. Ouais, je sur t'ai le vu plan. à Madiana. Le grand port de la Martinique, la CEMAF, Le tourisme. etc. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est de te voir avec une cravate, en fait. Oui, Ouais. oui. Ça vaut le coup d'œil. Une cravate et des chaussettes. Les chaussettes rouges. J'ai pas- Donc comme la cravate était bleue, Oui. Bleu, blanc, rouge, alors. et blanc, rouge, voilà. était blanche, Voilà. Alors là, par contre, ça m'étonne, ce que tu dis là. Ah, c'est une provocation. D'accord, d'accord, très bien. non, mais c'est pour Titi, hein, mais là où j'étais, c'est tout ce qu'il a vu, c'est le rouge. Tu veux que je dise ce que j'ai vu d'autre? Oh non, 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 doucement. on va pas dire. Doucement. Bonsoir Eddy Marajo. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, bonne semaine. Ouais, Beaucoup de choses, dont certaines citées par. ouais. Le People Loyal n'est pas sorti encore. Il arrive. arrive. Il arrive à grands pas. Il arrive à grands pas. Voilà, alors qui gère le pays, merci beaucoup dans le Nodal, ils ont Ça, qui c'est gère le Business pays, News. Business News. C'est un des journaux donc des 10 à jour, on va dire ça comme ça. Non, Tu en d'une fais équipe. combien? J'en fais 7. Attention à l'inflation. Oh là là. Non, ça fait des années. Oui. Des années. De temps en temps, on a moins de capacité financière, on a arrêté des productions, mais sur le long terme, ça fait quand même aujourd'hui 15 ans. 2001-2016. Tu as arrêté le senior par exemple. Le senior, le family, on l'a repris le senior. Enfin bon, la presse écrite, on l'a déjà dit ici très souvent. Hein, le modèle économique est extrêmement simple. Hein, il faut que les gens achètent des journaux. C'est sûr. Ouais. S'ils n'achètent pas de journaux, la pub aujourd'hui, France Antilles en fait la meilleure expérience. La pub dans la presse écrite, c'est fini. C'est terminé. Ouais. Parce qu'il y a un environnement concurrentiel énorme sur les autres supports, donc bien évidemment la télé et la radio, mais surtout le numérique. Le numérique. Et il y a quelque chose qui a fait beaucoup de mal au magazine ici, c'est l'arrivée des chaînes, des bouquets qui permettent, thématique. qui permettent aux annonceurs nationaux d'éviter d'investir ici en pub, puisque les gens regardent des pubs nationales qui ont déjà leur pub, Qui sont diffusés ici. qui sont diffusées. On a et déjà dit ça au CSA plusieurs fois, mais c'est apparemment ils ne scandaleux. comprennent pas encore. C'est Ils ne comprennent pas. Ils disent, oh, mais ça va être difficile d'enlever. Mais non, ça Mais va non, être il suffit difficile. de couper les espaces pubs. On va c'est tout. exagérer quand même. Ben, c'est bien que tu relèves ça. Ça Ah ben, je le permettra- dis depuis très longtemps, comme ça, les annonceurs nationaux seraient obligés de refaire Bien sûr, dans France bien Antilles, sûr. chez nous, Bien chez sûr, toi bien et dans vos magazines, parce que c'est un marché considérable. Mais hein. bien sûr, c'est toutes les grandes marques de véhicules, c'est tout 80 ça, millions c'est- d'euros par an Ouais. qui échappent Ouais. au marché au local. marché local. Ouais. Tu imagines la presse avec 80 millions par an? Oui, Michel. Or,
la presse locale est irremplaçable. Si on veut que, je parle de la démocratie, si on veut que la démocratie vive, d'abord la presse écrite et la presse écrite locale. Alors, mais est-ce que ce n'est pas une question dont devraient se saisir tes deux députés? Mais, parce que c'est vrai que alors, il y a une loi, problème. Hein, il y a une loi sur la presse qui a été votée par le Parlement, mais qui a traité le problème de la presse écrite nationale. On a effectivement, qui a fait violer d'ailleurs, puisque des aides ont été accordées pour rééquilibrer précisément les manques en matière de publicité, pour que des journaux comme l'Humanité, La Croix, etc., puissent tenir, mais ce n'est pas descendu au niveau régional. C'est là qu'on dit merci François Hollande. Tout à fait. Non mais c'est vrai, il avait promis d'aider financièrement la presse et il a tenu, promesse. En fait, le mandat. Non, ça a été voté l'année dernière. Non, d'accord. En plus, bon, il y a l'aspect dont vient souligner Michel là-dessus, mais ceci étant, ce texte de loi a permis d'avoir une légère avancée sur la protection des sources, ce qui est important, qui n'était pas avant la précédente mandature. Deuxièmement, il y a eu un débat parce que le SNJ, le syndicat que je représente, avait été saisi dessus par tous les syndicats, et ici localement été saisi, et c'est là que j'ai dû faire remarquer à quelques de nos élus qu'on m'a dit mais c'est le moment de parler de la presse régionale. J'ai dit attention à ce qu'on dit. Aborder la problématique d'une presse régionale, on ne s'en rend pas compte de ce que ça a derrière. Parce que dans ce texte, il y avait quelque chose de fondamental qui était la possibilité pour les supports, les éditeurs numériques, d'avoir des rédactions et à ce titre d'avoir droit aux prestations fiscales qu'ont droit toutes les maisons d'édition ayant une rédaction. Et il s'agit de définir qu'est-ce qu'était une rédaction dans le support numérique. Je dis attention. Avant de parler, aux blogueurs. On réfléchit. Et il faut faire la différence entre une rédaction, même en support numérique, par rapport aux blogueurs et autres. Et bon, il y a eu... Quand vous dites blogueur, vous ne pensez à personne. Je parle de blog. D'accord, Je parle de personne. Oui, Donc, on est là pour parler général et ne chercher petit cancan avec petit sauson. Bon. Mais il n'y a pas de cancan. Ni petit cancan, ni petit sauson. Mais non, mais... Non. Bon. C'est bien de temps en temps de donner un petit coup. Un petit coup, quoi. Un petit coup de zépon. Un coup de zépon sous le ça sort le bail. Mais il y a une notion importante. On n'est pas regardé pour l'instant encore à la réunion. Non. Il y a une notion importante. Si tu as des comptes à régler, tu les montres tout seul. Il y a une notion importante dans ce texte de loi qui, par contre, n'est pas intégrée, mais dont le débat a eu lieu. C'est la reconnaissance de l'autonomie de la rédaction dans une entreprise de presse. Par rapport à la régie publicitaire. Non, sous la structure, la capacité, l'autonomie de la rédaction. L'entité rédaction dans une entreprise de presse. Société des journalistes. Voilà, Société des journalistes, c'est la rédaction. Ce qui implique que si on reconnaît l'entité rédaction dans une entreprise, ça le donne, c'est que les nominations déjà, rédacteur en chef, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une consultation de la rédaction. 2, l'information de la rédaction sur la structuration financière de l'entreprise et sur les stratégies économiques et commerciales de l'entreprise. Parce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde de la presse, je parle au global, on ne parle pas uniquement local, vous avez des stratégies mises en place par les patrons de presse, les patrons des journaux, pas les patrons de presse. Les patrons des journaux, c'est patrons différent. Des journaux, ce qu'on constate aujourd'hui, en conséquence, vous avez plein de rédactions aujourd'hui qui se retrouvent à avoir voté des motions de défiance contre leur directeur, contre le rédacteur en chef, parce qu'il y a des plans sociaux qui se mettent en place. E-télévision. E-télévision, ça fait 4 jours de grève. Le Nouvel Obs, une motion de défiance contre le directeur nommé par les actionnaires. D'accord. Rappelons-nous le Monde, où il y a eu 2 votes, 2 propositions de directeur refusées par... Heureusement que le Monde a cette structuration qui lui est particulière, c'est qu'aucun directeur de journal ne peut être nommé sans le vote et l'aval des rédacteurs, la société des rédacteurs, qui, elle, a droit de vote et droit de regard. Ce qui n'est pas le cas de toute la presse. Mais comme il y a eu des actionnaires privés qui sont entrés dans le monde et qui sont majoritaires, donc aujourd'hui, il y a eu une nécessité de chercher un consensus. Et on va Libé. Bon, Libé. Même temps donc aujourd'hui, la problématique de la presse, c'est le marché, mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, ces entreprises de presse ne sont plus dirigées par les hommes de presse, Tout à fait. mais par des financiers. Des financiers. Tout à fait. Non, mais c'est une loi générale. C'est une loi générale que on suit en France ce qui se passe notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
C'est avec le décalage d'une dizaine d'années. C'est lié, c'est lié à l'évolution du modèle économique de la presse. La presse vivait de la vente de son papier. Je parle de la presse écrite, hein. De la presse du papier et de la publicité. Ça a toujours été ça. Il n'y a qu'un seul journal en France. Bon, il y en a ailleurs, mais en France, il n'y en a qu'un seul. Ouais. C'est le Canard enchaîné, qui ne vit que de la vente du papier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la très grande majorité des magazines, c'est moins le cas chez les magazines, mais sur les quotidiens, le prix de vente d'un quotidien est inférieur à son prix de revient. Ouais. Quand vous vendez un quotidien, je dis n'importe quoi, 2 euros ou 3 euros, il est vendu moins cher que ce qu'il coûte globalement. Pas ce qu'il coûte à l'impression, mais ce qu'il coûte si on prend toutes les charges de l'entreprise. Et ça, c'était compensé par la publicité. Quand la publicité a chuté, structurellement, les quotidiens, les hebdos et maintenant certains mensuels, cool. Mais il n'empêche que sur le plan régional, il y a une responsabilité quand même à la fois des acteurs économiques, des acteurs publics. Tu es en train de dire que tu vas nous aider En tant qu'acteur économique. Non, mais là, en tant qu'acteur politique. il n'est pas là comme acteur économique. D'aider au maintien de la presse. En particulier à travers l'attribution des annonces illégales. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous les mecs. Très très mauvaise nouvelle. Et c'est ça je voulais en parler dans l'émission parce que ça m'a alerté. À compter ça c'est la loi Sapin. Sapin 2. Sapin 2. À compter du 1er janvier 2018, toutes les collectivités locales devront rendre public. Et en transparence totale, les appels d'offres, les attributions et l'ensemble des montants en jeu. Alors, ça ne va pas changer la loi qui veut qu'il faut publier, mais ça va réduire la visibilité des annonces légales et au lieu, parce qu'il y en a qui... il y a une obligation de la collectivité à publier sur 2 supports de presse. Minimum. OK ? Et ce qui va changer, c'est qu'ils vont mettre un site internet ouvert, gratuit, tout le monde va pouvoir consulter, et ils vont réduire à un support. Donc c'est une très très mauvaise nouvelle. Il faut surveiller ça. Aujourd'hui, le Progressiste et Justice, vous diffusez des annonces légales. Ben, Justice publie des annonces légales, effectivement. Et pas toi? Pas le Progressiste. Non, pas le Progressiste. D'accord. Consenti ici. Mais ça, on y pense. Oui, parce que il faut être soit quotidien, soit hebdo. Il faut que ça tienne dans la semaine. Ils sont hebdo, donc ils peuvent. Et il faut que tu aies La régularité. la régularité Oui, un hebdo. sur toute l'année. Et il faut aussi que tu aies un certain nombre d'exemplaires. Voilà. Oui, un minimum d'exemplaires. Depuis que tu es rédacteur Ce en qui est chef, normal. tu tiens la route. là. Sony 30, c'est pas la peine. Non, mais c'est Non, chaque semaine, au Et minimum. il y a aussi des critères rédactionnels. Bon, alors puisqu'on parle de la presse, vous avez entendu ce procès contre les lanceurs d'alerte oui. qui ont été condamnés, alors que Hollande avait dit qu'il allait, pas qu'il allait, mais qu'il... Je pèse mes mots parce que Gabriel Bourg a tellement virage là. Donc, Et en physique, qu'il soutenait, qu'il trouvait normal et que c'était très bien que les lanceurs d'alerte existent pour pouvoir dévoiler un certain nombre de choses. ouais, mais Ce qui prouve que le pouvoir politique est différent du pouvoir Oui, mais attention, judiciaire. le procès n'a pas lieu en France. En plus. Oui. Il a lieu au Luxembourg. En Donc plus, je vois au mal Luxembourg. François Hollande dire aux juges luxembourgeois, les mecs... Donc ça veut dire que la parole de François Hollande n'a pas de poids. qui le fusil. La parole de François Hollande n'a pas de poids au Luxembourg. disons que la parole On a pas qu'à sortir vis-à-vis de la Vis-à-vis de la justice, elle ne pèse pas. Par contre, derrière les arrangements qu'on va trouver, par exemple sur le fait qu'ils ne seront pas emprisonnés, ils n'ont pas été condamnés lourdement. ils n'ont pas été condamnés lourdement, mais c'est le principe. C'est le principe. Ouais. Les lanceurs d'alerte ont été condamnés, mais le journaliste a été acquitté. D'accord. Tu voulais dire, Gabriel? Non, mais je crois que là-dessus, sur la problématique dans le Parlement a adopté Exactement. une disposition récemment, Sapin 2. ce qui protège les lanceurs d'alerte. Donc, va pas trop vite en musique. Bon, très bien.
En fait, j'en profite. Je ne suis pas un fanatique de François Hollande, mais Ouais. mon ami Michel. Qui en est un Qui a ta des droite, opinions, qui a ouais. des opinions, Ouais. comme nous tous, va finir par faire une espèce de petit catalogue et se dire finalement, ce François Hollande. Il est pas si mauvais que ça. Parce que il y a quand même un élément. Je vous donne un exemple. Moi, je suis chef d'entreprise et mes salariés ont découvert, enfin, je leur ai dit que quand on arrive dans une entreprise, on peut tout de suite prendre ses congés. Vous vous rappelez qu'il y avait une période Bien sûr, de mai à mai. voilà, une période de carence, etc. Ben, François Hollande, tout de suite, vous rentrez dans une entreprise, chaque mois, vous avez droit à 2 jours et demi de congé. Et la très grande majorité des salariés ne le savent pas. Mais je t'avoue que moi non plus. Ah ben voilà. Et tu es chef Je d'entreprise. suis chef d'entreprise. Ah ben Mais voilà. Ça, c'est du François Hollande. Non, mais ça, c'est la première année de. C'est la première, ça y est. année de- et lorsqu'il a fait sa première conférence sociale, Oui. il est certain que, où tous les syndicats ont participé, il y a eu comme on dit, du grand amour. Donc, c'est une expression. Mais. Attends, avant le mai, un Mais- truc très important auquel Michel tenait, le départ à 60 ans des gens qui ont eu, on va dire, un travail pénible. un travail pénible, etc. pénible. C'était une des premières promesses. Il l'a tenu dans les 6 mois. Oui, et la preuve qu'aujourd'hui, le MEDEF est pratiquement en rébellion. Traîne les pieds, voilà. Alors, j'ai entendu à l'instant Gattaz dire parce qu'on avait même dit qu'il avait demandé au patronat de ne pas appliquer la mesure, puisqu'elle va être appliquée bientôt. Il avait fait les pins. Il a fait un petit retrait. Il a dit- compte pénibilité. Il dit c'est difficile, c'est compliqué à appliquer. Tu parles. Il a dit qu'il ne va pas l'appliquer au 1er juillet. Bien. Bien. Ok. Ouais, bref. Alors, la semaine dernière, nous avons été très très prudents lorsque nous avons donné les résultats concernant la sortie ou le maintien de l'Angleterre Dans l'Union On s'est européenne. planté, oui. Mais non, c'est pas planté. C'est prudent, c'est planté. On ne s'est pas planté. On a eu les premiers sondages qui donnaient que ça allait rester. Voilà. Et puis finalement, Mais à culpa, quand Voilà, même. voilà. Mais tout le monde. On avait quand Tout même le pris nos monde, précautions. Hein. tout le monde, y compris les partisans du Brexit, ont été Eux-mêmes. plantés. Eux-mêmes, Tout simplement parce que au cours de la nuit, Il y a eu une les inversion tendances de ont changé. tendance. Alors, s'il vous plaît, parce qu'on entend ça toute la semaine, pour nos amis téléspectateurs qui nous écoutent, c'est quoi l'article 50 dont on demande aux Anglais là d'appliquer tout de suite? Tout de suite. c'est l'article par lequel le pays membre demande l'ouverture de session de départ. Voilà. Donc, tant qu'il ne pose pas cette question-là, il a. C'est lui qui Autrement peut le dit. poser. Mais comme, parce que l'Angleterre, Luc Hammond a démissionné et il a annoncé que son successeur sera nommé au mois de septembre, c'est-à-dire que la Au mois procédure d'octobre, ouais. de désignation du leader du Parti conservateur c'est ouvert septembre octobre, et ça sera celui-là qui sera donc Premier ministre, Voilà. qui pourra enclencher la procédure de départ. Sachant que le Parti conservateur, lui, a fait appeler à voter pour rester dans l'Europe. Oui. Oui. Ils ont, les choses commençaient à se dessiner, qu'en réalité, ils demanderaient, ils commençaient à entamer les négociations de départ, mais par palier, par petits bouts, en négociant ça et ça. Alors, les instances européennes, tant les chefs d'État, Merkel, Hollande. Mario Renzi, etc., ont dit, oh non, et surtout le président Juncker, il dit non, non, on va entamer tout de suite, et ça ne sera pas par petits morceaux, ça ne sera pas l'amiable, on va partir. Bon, alors, attendons quand même sur ce sujet Mais ça va prendre du temps. Mais il y a en gros deux tendances parmi les chefs d'État européens. Et tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a la crainte que le Brexit suscite dans d'autres États, à d'autres niveaux, C'est pas une crainte. Hein. des demandes de référendum. Des velléités. Et des velléités. Ouais. Bon. Et aussi, il y a la crainte que l'incertitude provoque des mouvements dans les marchés financiers. Ce qui continue d'ailleurs. Oui. Bon. Autrement dit, et le problème, c'est principalement le statut de la place financière de Londres. Ouais. Or, le patronat allemand a pratiquement dit à Merkel qu'il n'est pas question de provoquer un départ brutal de la Grande-Bretagne parce que l'industrie allemande a beaucoup d'intérêt
dans l'industrie britannique. Et par conséquent, ils sont plutôt partisans d'une négociation en douceur, En prenant le temps. en prenant leur temps. Ça va quand même pas finir comme Sarkozy, aller signer un traité comme le traité de Lisbonne, je crois, mais faisant les parlementaires ou voter cela. Mais On se dirige vers ça. Non, je crois que c'est le saut de cheval est Tu m'as ça, conseillé, ça, c'est je me connais différent. pas, le je me saut de connais cheval est pas ça. facile, mais Ça, c'est différent. c'est complètement différent. C'est pas du tout le même processus. Bon. Le traité de Lisbonne, c'est un traité, c'est le traité de l'Union européenne, c'est le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui est régi à l'heure actuelle. Ce traité, quand Sarkozy avait annoncé qu'il allait renégocier, en fait, c'était parce que le référendum sur la Constitution Voilà. européenne avait été rejeté Voilà. par la France, mais par d'autres pays. Voilà. Il n'y a pas que nous. Il y a La d'autres Hollande, pays. bon. La Hollande avait dit non, etc. Donc, le socle l'unanimité qui était un petit peu régie pour appliquer la Constitution européenne n'étant pas en place, il a fallu retravailler sur le traité, ce qu'est le traité de Lisbonne, qui reprenait en gros les principes, sans en reprendre Oui, toute la référendum. totalité. Et le traité de Lisbonne est en vigueur actuelle. Le Parlement a entériné, comme il a entériné d'autres traités. Le seul traité qui est passé par référendum en France, comme dans d'autres pays, c'est le traité de Maastricht, qui lui ouvrait la voie à l'euro, qui ouvrait la voie à un certain nombre de dispositions, et qui ouvrait la porte à l'élargissement de l'Europe de 12 à 27. Et il n'empêche que le peuple 92. français, comme le peuple 92, hollandais, ont eu le sentiment qu'ils s'étaient prononcés contre ce traité et que par, je dirais, un procédé voilà. juridique contestable, on a abouti à l'inverse parce que le traité de Lisbonne et le traité européen sont des frères jumeaux à quelques virgules près. Bien. Il y a de grosses virgules. Alors, Il y a de grosses continuez, virgules. oui, Michel. Parce que sur les régions ultra-périphériques, il y a de grosses virgules. Par exemple. Et oui, Michel. Sur le projet de constitution européenne et ce qu'est devenu, il a amélioré. Mais l'articulation, il y a d'autres articulations concernant les groupes dans la constitution européenne qui faisaient que quelque part, ceux qui étaient partisans de voter oui pour la constitution européenne, je parle au niveau des groupes, se retrouvaient un petit peu embêtés parce qu'on avait la notion de dérogation permanente qu'on n'arrête pas, toutes les groupes C'est pas réclament. vrai, ça n'existe pas. Attends, laisse-moi parler. Dans le texte de la Constitution, cette notion de dérogation permanente. qui est toujours valable pour 349 et qui était inscrite dans le... On peut finir. Qui était inscrit dans le projet de Constitution, avait une limite dans le temps de prendre une disposition pour un article qui arrivait trois paliers derrière. Là, dans le traité de Lisbonne, ce palier, il n'est pas là. Simplement, c'est que dans le corps du 349, article 349 qui reconnaît nos spécificités et le droit à avoir un certain nombre de spécificités d'éloignement, etc., dans ce 349, le principe de dérogation est inscrit, simplement, c'est que la Commission, elle oublie de regarder entre les deux virgules et points virgules qui justifient le droit de dérogation. Alors tu permets que je fasse une mise au point sur ce point. Oui, Parce et que ensuite, Michel va- Michel a besoin de parler de- c'est une question Je vais revenir qui au est Brexit. fondamentale. Oui. C'est une question qui est fondamentale et qui, précisément, à l'occasion du Brexit, doit être posée devant les dites régions ultra-périphériques. L'article 349, qui est présenté régulièrement comme accordant des dérogations permanentes à la Martinique, Le à la droit Guadeloupe, à etc., dérogation. le droit à dérogation. Droit à dérogation. Ce mot ne figure pas dans cet article. Il est dit ceci dans cet article, que les régions ultrapériphériques ont des handicaps qui sont de nature essentiellement géographique et physique. Il n'y a même pas la reconnaissance de l'écart de développement qui existait auparavant dans l'acte unique européen, c'est-à-dire un taux de chômage, etc. Il n'y a même pas cette reconnaissance. Bon. Et deuxièmement, il dit la chose suivante, c'est qu'on peut prendre des mesures, il ne dit pas dérogation, on peut prendre je cite littéralement, des mesures spécifiques, des mesures spécifiques, mais qui ne doivent pas aller à l'encontre de l'ordre économique européen, c'est-à-dire de la libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes. Et c'est à ce titre que régulièrement, l'octroi de mer est contesté et dans une situation d'insécurité juridique permanente. Donc, la question du statut spécial de ces régions ultra-périphériques européennes, qui est une absurdité sur le plan du langage et de la sémantique, parce que la Martinique n'est pas une région européenne,
est une région de la Caraïbe éventuellement associée à la région européenne. Au niveau de la sémantique, c'est une sémantique assimilationniste. Michel. Bon, peut-être, mais ça n'est pas ridicule. C'est ridicule. Daniel. C'est ridicule. Pardon, Daniel. Daniel. Non, Ça fait un moment qu'il a demandé les Tu paroles. vois des Michel, quoi, ou est-ce qu'ils sont pas discrimination le temps, là. Non, mais j'ai vu bon. comme d'habitude, il n'y a pas qu'un glissement sémantique ici. Il y a un glissement total. On était sur le Brexit, on est sur arrivez. l'article 349 Mais c'est ça, mais du c'est- traité européen. Non, mais c'est pas la même chose. Question imposée. Alors, revenons au Brexit. Oui. Alors, c'est la question si vous en avez fini avec le traité Non, je européen, vais lui répondre. Parce que là, pas tiens dans des délire, je là. veux revenir Mais sur il y le a des Brexit. années que monsieur Galion intoxique dans son journal sur une notion fausse sur l'article 349. Je profite de l'occasion non, pour non, le non, contredire. Alors, Laissez non, non, Daniel non, quand même si parler un peu. intoxication, Attends, on va laisse lui le répondre que là, l'intoxication vient de nous la faire. Parce que le terme handicap structurel permanent, Voilà. qui définit les régions ultrapériphériques, c'est quoi? C'est pas la reconnaissance de vos des difficultés physiques et autres? Non, c'est pas. Ça Deuxièmement. ne s'appelle pas juridiquement. Non, ça va, Michel. Deuxième chose, comme tu me parles, Ne l'énerve comme pas. tu dis, attends, intoxication, nous, allez, tu me parles de. Le mot La dérogatation n'existe pas. Le mot Parce que intoxication. de toute façon, ça doit respecter le principe d'unité de libre circulation des marchandises et des biens. Mais oui. Mais ça a toujours ça a existé même Ça a dans toujours été le l'Union cas. européenne. Ça a toujours existé, Michel. Oui. Donc, il a bien inventé pour le 349. On va pas faire nos restrictions. Alors, attends, je vais t'aider, Gabriel. Je vais Alors, t'aider voilà. en citant, il faut citer. C'était le texte. Parce que Ah oui. Michel a fait quand même preuve d'une grande audace, Très grande audace. une grande audace explicative. Il faut quand même rappeler les choses. Le statut de région ultra-périphérique est 89. défini, Oui. ok, permet à l'État membre Oui. En l'occurrence, la France. d'adapter le droit européen sur plusieurs aspects. On est d'accord. Les WIP sont exclus du territoire fiscal communautaire et donc n'appliquent pas les dispositions de la TVA intracommunautaire permettant à l'État membre d'appliquer un taux dérogatoire. Tu vois. Les WIP peuvent bénéficier d'aides d'État pour le développement des régions ainsi que des exonérations fiscales sur la base de dérogations accordées par l'article 87.3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le TFU. Etc., etc. Il y en a des tonnes comme ça. Donc en clair, il n'y a pas de stupidité. Qu'est-ce qu'il avait employé comme mot? Ridicule. Il n'y a pas de. Ce n'est pas ridicule. C'est simplement un problème d'interprétation. Toi, tu considères que c'est une interprétation un peu assimilationniste. Cet article qui a été négocié par bon nombre d'hommes politiques locaux qui ont aidé, Ils sont à la nous base permet. des assimilations. Mais regarde, aujourd'hui, Ah bon, Marie-Jeanne tu es un aussi. élu au pouvoir. Marie-Jeanne aussi. C'est grâce, n'oublie pas, que c'est grâce à cet article que tu vas pouvoir, que tu peux, par exemple, gérer directement une manne financière de 800 millions d'euros. Sinon, tu n'aurais pas touché Un un fifrelet. copec. Non, mais c'est. Non, J'ai pas le droit de lui dire ça. les mêmes dispositions Non, mais- concernant la gestion des fonds européens Oui. sont prises au niveau des régions françaises. Oui, mais pas avec le Ce qui particularisme. m'étonne, attends, ce qui m'étonne, le mec, il est parti. Eh ben, monsieur, et tu n'as pas de réponse dessus. Tu dois en avoir une. Les compagnies ne m'ont pas été bon. alors, Voilà. écoute- Non, tu vous avez bon. Non, alors, écoutons Daniel, s'il vous plaît. Il t'a dit qu'il y a une autre réponse évidente, mais bon. Non. Tu n'as pas donné, tant pis, bouton. Écoutons Daniel un peu, s'il vous plaît. Juste un petit appendice sur cette histoire de traité. Ça, c'est réducteur. Le C'est- mot appendice, c'est- envoyez-là, il est c'est réducteur. volontairement Petit réducteur. appendice, il a dit petit. Il est vraiment. Donc, tout petit appendice. Dans ce qu'a rappelé et dit, et ça valait d'être dit, les RUP, régions ultra-périphériques de l'Europe, c'est-à-dire nous, pour aller vite, il n'est pas indiqué qu'elles ont droit à dérogation permanente. Il est indiqué chaque fois peuvent. J'ai déjà insisté ailleurs sur l'importance du mot pouvoir. C'est pas une doivent, obligation. c'est peuvent. Donc, si elles peuvent, c'est qu'elles peuvent ne pas aussi. Mais oui. Il faut qu'elle demande, quoi. Quelque part. Qu'elles se battent. Non, Qu'elles se oui, battent. qu'elles se battent, mais la notion, dès que l'article 349, qui lui est qui est l'héritier du 229, du 299 du traité de Maastricht, c'est à partir de la réforme de 89. La réforme de 89 reconnaît l'existence, c'est une annexe au traité de Maastricht. C'est sûr. On n'était pas dans le traité. Tout à fait. C'est une annexe au traité de Maastricht qui reconnaissait
la notion d'ultra-périphéricité. Parce que les régions périphériques d'Europe existent. Oui. Ce sont en fait les régions maritimes, en gros. Mais ultra-périphérique, c'est-à-dire qu'on est encore plus loin que l'aire géographique. Et dès lors que l'Union reconnaît le principe d'handicap permanent et structurel, des mesures d'adaptation à ces handicaps structurels peuvent, nous qu'a fait littéralement. Peuvent être. Non, c'est pas non, mais c'est du droit. Non, mais j'ai la preuve que c'est des mesures qui sont prises, puisque le POSEI, sans ça, n'existe pas. C'est vrai. Le POSEI est le programme opérationnel spécifique à l'éloignement C'est de la d'abord ça qui solidarité. existait avant. 89. Avant l'article 89. POSEI, c'est 89. Ouais. Ce programme existe parce que l'Europe a reconnu que les régions ultrapériphériques. 89, ça existe pourquoi? On va juste prendre 89. Parce qu'il y a la France qui a, à ce moment, 4 départements ultrapériphériques, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Mais il y a l'Espagne qui rentre. Il y a le Portugal qui rentre. C'est-à-dire Canaries pour l'Espagne, Madère et Açores pour le Portugal. Et que dès lors, ces régions, la France n'est plus tout seule, il y a 2 autres États membres qui peuvent faire valoir cette notion Alors, petite question géographique. Petite question géographique. Non, ce cours de géographie nous éloigne de l'essentiel. Non, mais juste une petite question, si vous c'est un permettez, communiste messieurs. qui me parle de l'inconvénient de rappeler un certain élément géographique et historique. Messieurs, C'est extraordinaire, ça. C'est oublié tes principes, Michel. Merci. Attendez, s'il vous plaît. Oui, pas grave, On parle des WIP. Ce que je voudrais savoir pour que nos amis comprennent bien. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est Gibraltar. Voilà. C'est une colonie britannique. Une colonie britannique Et qui a un statut différent, un statut d'association. sur le territoire espagnol. Oui. Voilà. Donc qui n'est pas considérée Non, mais- comme une région. Elle n'est pas considérée comme une région. Je sais, c'est justement Gibraltar, qu'on non, mais compte- pour que les gens comprennent bien, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas où c'est, Gibraltar a le même statut que des petites îles qui, là, sont beaucoup plus proches de nous. que sont Sainte-Lucie. non, c'est indépendant. Anguilla, Oui, c'est vrai. Montserrat, Jersey, Guernesey, Guernesey, voilà. les îles Turques et Caïcos. En fait, dans la Caraïbe, il y a quelques colonies encore. Les îles Caïmans. Ou bien des colonies ex-hollandaises comme Curaçao. Alors, etc. une autre petite question encore. La première ministre de l'Écosse, c'est ça, elle a été en Belgique là, pour traiter parce qu'elle veut rester dans l'Europe. Alors, est-ce qu'on peut expliquer à nos amis téléspectateurs, l'Écosse, on pensait que ça faisait partie de l'Angleterre. Voilà. On peut expliquer ça aussi. Du Royaume-uni. L'Écosse a un statut très, très proche de l'autonomie à l'heure actuelle. Oui. Et avec même des prérogatives en matière fiscale. Et le problème de l'Écosse, c'est qu'elle craint que la sortie de la Grande-Bretagne entraîne la diminution au sein de l'ensemble anglais de sa capacité à disposer d'une législation particulière. Donc et puis par ailleurs... Et puis des sommes. Des sommes. Et puis ils veulent... Et puis l'Écosse a toujours voulu négocier directement avec les autorités européennes. Donc aujourd'hui, si la Grande-Bretagne s'en va, enfin c'est acté, c'est pas si. Non, le problème c'est qu'elle a été voir Juncker et les autres membres de Il y en a la un qui l'a commission. pas reçu, je crois. Oui, parce que pour les sensibiliser à la problématique, parce que l'Écosse, dans le vote sur le in ou le out, a voté massivement pour rester. Pour rester. Le Mais, remain. mais le vote, c'est pas le vote, c'est pas un vote fragmentaire, c'est un vote global. C'est le Royaume-Uni, tout à fait, qui dit je m'en vais. Donc, ça veut dire que quand le Royaume-Uni s'en ira, l'Écosse n'y sera plus. L'Écosse non plus. Il y a quelque chose qu'il faut quand même rappeler pour que les gens comprennent bien, c'est que ce vote, ce référendum, est un référendum consultatif. Ouais. Ça veut dire que le gouvernement du Royaume-Uni N'est pas peut obligé. très bien dire ben, vous avez voté, mais on ne va pas sortir de l'Europe. Tout à fait. Comme Mais Sarkozy. ils ont La dit. taille fait. Oui, non, ils ont dit très clairement, ils ont dit très clairement qu'ils allaient respecter la volonté populaire. Ouais. La volonté populaire, mais il faut quand même rappeler qu'en France, comme dans d'autres pays, même en Irlande à un moment, non seulement il y a eu le non-respect du vote populaire dans l'application, on va dire, des décisions issues du vote, mais parfois, dans certains pays, en Irlande par exemple, il y a eu double vote.
Mais là, Il y a les eu, Anglais sont il y a eu un premier référendum qui a donné un résultat, et puis un autre référendum mais ils sont qui en a train donné un de résultat faire une différent. pétition pour faire un autre référendum sur la même Il n'a question. aucune chance. Il y a un article du Monde qui est très très Ils bien n'ont fait. aucune chance d'aboutir. Un article du Monde qui dit est-ce que le Brexit peut ne pas être appliqué? Et il y a plusieurs possibilités, et aucune ne peut être n'est validée. Ouais. Alors, Ok. c'est le Monde qui est en vente Oui. en Martinique aujourd'hui. Voilà. D'accord. Il faut Mais, absolument. alors, je voudrais revenir quand même sur un problème de fond comme nous avons quand même évoqué la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons, avant même d'avoir le résultat, discuté de la question de fond. La question de fond, c'est qu'on s'aperçoit que le non-respect précisément du référendum, le non-respect de la volonté populaire, fait que dans l'ensemble de l'Europe, il y a des sondages qui le montrent, il y a un rejet presque qui est croissant dans les opinions publiques de l'Union européenne. Rejet des peuples. C'est le rejet des peuples. Parce que cette construction, c'est une construction ultralibérale et qui précisément aboutit à renforcer le vote de Brexit. C'est un vote, notamment, c'est les quartiers pauvres de la Grande-Bretagne. Alors, ça a pris l'expression d'un vote à caractère xénophobe d'extrême droite, mais c'est aussi sur fond d'austérité renforcée, de baisse des services publics, etc. etc. Oui, simplement, Michel, le problème c'est que n'aventurons pas sur ce terrain-là. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a un mélange des genres. Oui, bien sûr. Et pour toi, c'est très compliqué. C'est-à-dire que le vote populaire de gauche se mélange à un vote comme en extrémiste, France, le droit. xénophobe, D'accord. Front National. Ah oui, ouais. Mais quand on interroge les gens qui ont voté aujourd'hui au Royaume-Uni, ils ont voté d'abord et surtout contre l'immigration. Tout à fait. Ils considèrent, alors mais il faut voir les chiffres quand même, depuis que les pays de l'Est sont arrivés, enfin, ça fait une dizaine d'années au fur et à mesure, dans l'Europe, c'est d'abord en Allemagne, et polonais notamment, et au Royaume-Uni. Ce sont les deux pays qui ont été le plus impactés. Alors, un, parce qu'ils le voulaient, l'Allemagne, parce que baisse de la population, besoin de main-d'œuvre, etc. Et puis, c'est tout près. Ils avaient besoin Donc, de le plombiers, type, c'est ça il peut venir travailler en. Ils avaient besoin de main-d'œuvre et de bébés. Il peut venir travailler en Allemagne et puis regagner repartir la fin de la semaine chez lui. Par contre, quand tu t'installes à Manchester, c'est plus compliqué. Et là, les Anglais étaient déjà impactés par l'immigration, on a évoqué, coloniale, Coloniale. enfin, des ex-colonies, Pakistan, Inde, etc. plus les nouveaux venus. Donc, ce qui est terrible, et quand vous voyez la débandade des hommes politiques qui ont soutenu le Brexit, notamment l'ancien maire de Londres, Boris Johnson qui dit bon, finalement, Je n'y vais pas. je n'y vais plus, je laisse tomber, etc. C'est une catastrophe. Mais quand on interroge M. Cameron pour lui dire mais c'est quand même toi qui as foutu le bordel, puisque c'est toi qui as dit je vais faire le référendum. Et rien ne lui obligeait en plus. Personne ne l'obligeait à ça. Non, non. Et pourquoi il a fait le référendum? Sauf qu'il s'était engagé à le faire Il s'était au moment de la engagé. campagne législative. Voilà, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il voulait renégocier les conditions de remboursement des frais anglais. L'anglais paye. Il voulait un statut N'oublions pas le mot, célèbre de Margaret Thatcher. Give me my money back. Oui, en fait, il faut quand même donner les chiffres. Le différentiel n'est pas énorme. Bon, mais l'Angleterre, c'est l'un des rares pays d'Europe à toucher moins que ce qu'il donne. Oui. Tout simplement parce que, comme une bonne partie du budget européen est un budget agricole, et comme l'Angleterre n'a plus d'agriculture depuis des décennies, oui, enfin, il y a eu deux petits moutons, c'est plaisanterie. Un pays comme la France, par exemple, capte davantage qu'il ne contribue. Un pays comme l'Italie capte l'Espagne, etc. Les pays du Sud, globalement, l'Europe, pour eux, c'est fondamental. Alors quand tu dis capte, touche plus d'argent. Touche plus d'argent que ne contribue. Pour comprendre, ceux qui veulent comprendre un petit peu l'évolution de l'Europe, de sa fondation à ce qu'a abouti aujourd'hui, il y a une interview dans l'Express qui est sortie là cette semaine, une interview de Michel Rocard, qui lui permet de comprendre la genèse de l'évolution de l'Europe. Parce que lui, il a une vision qui est nette en disant aujourd'hui, la gauche française et l'Europe, tous rétrogrades. Mais il y a une évolution. L'évolution commence. L'évolution de l'Europe, qui, sur l'idée de départ, et dès qu'on commence à rêver, on sort des six pays fondateurs, on va s'apercevoir qu'il va y avoir une dérive
bureaucratique et autres qui va s'installer. Conséquence, l'Europe, au lieu de s'occuper du politique et de choses de développement, commence à s'occuper du quotidien. Oui, il devient Parce que administratif. le truc le plus caricatural et emblématique, c'est que l'Europe définit la taille des concombres. Des concombres et des bananes. Ouais, exactement. Mais Voilà. il ne faut pas être caricatural. Pour quelle raison? Oui, c'est caricatural, mais pour quelle raison? Pour des intérêts économiques. Oui, bien sûr. Si tu laisses rentrer des bananes longues, tu laisses rentrer les autres, alors pour les empêcher, ils font comme les Américains, tu mets une taille, Voilà. on va dire standard, si pas longue comme ça, eh ben, il Voilà. va pas rentrer. C'est Comme comme pour ils les ont voulu ballons aussi. définir la composition du fromage. Alors, il y Des fromages. a quand même deux absents que je n'entends pas du tout concernant l'Europe. On a parlé de Michel Rocard, mais je n'entends pas parler De Giscard d'Estaing. de Giscard d'Estaing et l'autre Je qui pense- aurait pu être président de la République française, Delors. Delors, Oui, Jacques Delors. Jacques Delors. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à s'exprimer. Parce que À là, mon on ne les avis. entend pas depuis une semaine. Pour le c'est moment. Motus, Pour le hein. moment. Ouais, à mon Je avis. pense qu'ils ne vont Non, pas mais- tarder. Le choc est quand même Non, mais sévère. non, il doit choc est s'exprimer sévère, par là. pourquoi. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que tous ces votes-là, tous ces mouvements en Grande-Bretagne et dans les autres pays européens, ça traduit au fond un rejet de l'Europe, du type d'Europe, de construction européenne pour lesquels précisément ils ont milité pendant 20 ans ou 25 ans. Une Europe bureaucratique. C'est cette Europe-là qui est rejetée. Et il y a dans la part des opposants à l'Europe, en dehors de l'extrême droite, il y a un besoin d'une autre construction d'Europe qui soit une Europe sociale et qui soit en prise directe avec les intérêts populaires. C'est ça. Et dans le débat politique français, cela n'est bien sûr est censuré. Il est porté par le Parti communiste, par Mélenchon, et pas une partie du Parti socialiste. Mais ça, on n'entend pas. Mais pour l'instant, pour Ça, les on masses, revient pour au les fameux masses, ils bruit sont pas encore- médiatique dont on parlait la semaine dernière. Bon, alors, comme il y a quelques petits sujets quand même, il faut qu'on traite là. Passons. Oui, alors, passons à autre chose, s'il vous plaît. Ne relance pas Michel, s'il te plaît. Non, je ne relance pas Michel, mais j'ai laissé parler tout le monde. Oui, tu es vraiment tu es un élève consensus. Je voulais revenir au Brexit. Brièvement, vous savez que je suis bref. L'article 50 dont on parle Oui, veut dire que le Royaume-Uni doit quitter l'Europe. si Le il Royaume-Uni le demande. doit quitter l'Europe. Oui. Pour cela, il faut qu'il en fasse la demande. D'accord. Ce qui n'est pas encore le cas. D'accord. Tout à fait. Ce qui n'est pas encore le cas. Et Gabriel a dit que ce serait le prochain Premier ministre, etc., qui que quoi donc. Donc, Mais minimum 2 ans, hein, d'avoir voilà, parlé. donc voilà, c'est là que je voulais en venir. Contrairement à ce que nous disons, la Grande-Bretagne n'est pas, le Royaume-Uni n'est pas encore sorti de l'Europe. Exactement. Bien. Nous sommes là pour 2 ans. Et moi, je vous prends mon pari. Moi, tu Que- Paris dans ce pays. Je vous prends il mon n'y a pas pari moyen. Écoutons que Michel. malgré les propos guerriers et Oui. même vengeurs qu'on entend de la part des leaders européens comme Hollande, que finalement, l'Europe va finalement trouver un arrangement Mais bien avec sûr. la Grande-Bretagne et qu'elle aura le statut spécial qu'elle représente. Donc finalement- Et nous retombons sur notre question à nous, RUP, c'est il faut que l'Europe comprenne qu'elle ne peut pas appliquer à tout le monde la même chose et qu'il faudra, y compris pour les RUP, accorder un statut spécial. Donc ça, finalement, David Cameron aura gagné. Finalement, par chemin des trous. Finalement, il aura gagné. Mais oui. Oui. Alors, la Et puis, phrase- les gars, on passe à autre chose après ça. Oui, la phrase, je vais la citer parce que ça tourne, ça Ne tourne. relance pas Michel. Non, je ne le relance pas, je vais lui faire plaisir. plaisir. Non, je vais lui faire plaisir. Le Conseil, article 349, le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques, et c'est là que Michel va sourire, sans nuire à l'intégrité Mais oui, mais c'est ça. et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Exactement. Ce qui existait depuis 1989. Oui. Allez. Oui, mais ça veut dire que... d'un côté- Michel, Michel, tu es content, C'est Michel. bon. Merci. D'un côté, on vous reconnaît un certain nombre d'handicaps. Pas aller trop loin, Et pas aller trop loin. de l'autre côté, on vous dit, mais attention, la libre circulation des marchandises et des capitaux, exemple octroi de mer. Ouais. Votre octroi de mer Michel, est une entrave, Michel. vous ne pouvez pas protéger votre production. Ça. Or, le problème central du sous-développement martiniquais, c'est la capacité à protéger notre marché. Allez. Donc, nous passons à d'autres sujets, puisqu'il y en a pas mal. Il n'y a rien de nouveau là. Bon, allez, non, mais Alors, ne relance pas. Sauf que l'homme politique s'en couche. C'est toi qui le relance. Hein. Mais oui, sur ce coup-là. Je voudrais vous parler du
congrès obtenu le PPM en dommage. Mais avant ça, l'attentat à Istanbul. Ah, Est-ce que... c'est un gros problème. non, mais C'est un tournant. la Turquie ne fait pas partie de l'Europe. Non. Et Elle apparemment- frappe à la porte de l'Europe. Elle frappe, mais apparemment, elle n'est pas Des années. entendue. Non. Il me semble que les présidents là en place, Ben, j'ai entendu ça Sarkozy aussi. ne voulait pas, Hollande ne veut pas. Le Premier ministre, le président, pardon, Ouais, turc, Erdogan. Erdogan, veut lancer un référendum Voilà. auprès de son peuple pour savoir si le peuple veut vraiment aller en Europe ou pas. Oui, parce que lui-même, il commence à se demander s'il veut vraiment entrer dans l'Europe. Exactement. Alors, est-ce Enfin, que Erdogan n'a aucun intérêt aujourd'hui à rentrer dans Entrer dans l'Europe. l'Europe. Aucun intérêt. Puisque les contraintes liées aux droits de l'homme, les contraintes sécuritaires, les contraintes réglementaires, législatives, etc., Économiques. vont faire en sorte que son pays va être complètement bouleversé. Alors que son pays aujourd'hui, par exemple, 80% des machines à laver que nous avons, des frigos, etc., sont fabriquées en Turquie. Pour lui, en fait, la Turquie est devenue le poste avancé Ouais. de la délocalisation des entreprises européennes. Et les Turcs gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est juste la possibilité de circuler, en fait. Sinon, le reste, ils l'ont déjà, plus les aides éventuelles. Mais par exemple, ce qu'ils ont exigé, là, Ils le veulent en faire fameux la visa. condition. Quoi. un En peu gros, comme les Anglais, quoi. Voilà. ils veulent la condition, mais il ne convient pas les emmerder sur Ouais. la façon dont leur institution fonctionne. Voilà. Par exemple, or, il y a certains minima à respecter. En fait, Voilà. c'est des pays qui ne font pas la différence, en fait, entre, on va dire, un traité d'alliance sur un marché, un business, et une intégration politique, Une affiliation. philosophique, etc. C'est ça la différence. Et pour ce qui est conçu comme une alliance, c'est l'ALENA, États-Unis, Canada, Mexique. Et là, on parle business pur. Ça veut dire suppression des barrières douanières et facilitation du business. L'Europe, c'est pas du tout ça. Parce que l'Europe, en fait, c'est pas du tout ça. Ce n'est plus. C'est plus que ça. Voilà, c'est plus que ça. Ça se voulait plus que ça. Ça se voulait. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Michel, il y a ce quand n'est même pas beaucoup ça. de choses. On n'en parle pas. Mais nous, Ça m'a- si Mais oui, nous mais avons... tu es un Européen. Attends, Michel, attends. Enragé, moi, Attendez. je suis pas Mais- européen. Non, je ne suis pas plus âgé que vous. Je suis un anti-européen enragé. Est-ce que je peux Regardez m'exprimer bon. Messieurs, écoutons, Est-ce que je peux m'exprimer Il faut quand Eddie, même s'il vous qu'on plaît. rappelle aux gens qui sont ici, parce qu'il y en a qui disent ouais, ils ont raison, les Anglais, etc. Toute la partie sociale, toute la partie des droits humains que l'Europe a mis en place, ça n'existait pas. La liberté, cette notion de liberté, de sûreté, par exemple, le fait de faire appel d'une décision locale et puis aller devant la Cour européenne, Il y en a qui cherchent à le faire. mais bien sûr, Sur les élections de la par CPR. exemple, mais sur, Par les exemple. droits, mais sur les Eh droits, oui. mais sur les droits humains, Ah oui, etc. La Cour de justice européenne. Oui, oui. on parle de Virasamy. Entre autres. Oui. Oui. Mais ça, c'est un droit fondamental, ça. Qui est-ce qui va garantir maintenant aux Anglais de pouvoir inverser le cours d'une décision locale? Plus personne. Les types, ils vont tourner en rond, c'est mort. Tandis que là, ils avaient une porte de sortie en disant « Mon gouvernement applique un truc qui n'est pas démocratique. Je vais devant les cours de justice européennes et elle me donne raison. » Parce que la Cour de justice européenne a une philosophie qui est plutôt, et qui plaît le plus souvent à Michel, Oui, bien sûr. qui est d'une philosophie progressiste, anticapitaliste. Les Anglais, maintenant, c'est fini ça, c'est terminé. Bien. Bon, Alors, Quelqu'un a revenons à l'attentat. Il était sur les Turcs. Hein. oui, non, mais on a parlé de la Turquie et de Oui, l'Europe. oui. Mais l'attentat. Oui, c'est Quelqu'un a dit, de juste fond. pour finir là-dessus, que la Grande-Bretagne était redevenue une île. Oui, oui. Ce que De Gaulle avait toujours dit. Voilà. De Gaulle avait toujours dit qu'elle ne pouvait être qu'une île. Elle ne pouvait être Et qu'une île. que donc le pas de- cheval de Troie des Américains dans Il l'Europe. me semble que la semaine dernière, nous avons dit qu'on ne fait pas des insulaires des continentaux. Ça vaut pour nous. Hein. Là, sous ce point, Ça vaut pour nous. Hein. sous ce Alors, point, nous sommes messieurs, d'accord. alors, cet attentat, Et c'est pour ça que nous ne sommes pas européens. cet attentat. Et on va en point. Tout le monde qui dit Bon, il faudrait qu'on fasse une émission uniquement sur l'Europe. Oui, non, mais c'est. Ah, on peut dire ça. Alors, oublie Istanbul, ça va repartir. Nous sommes associés à l'Europe, nous ne sommes pas européens. L'attentat. Votre avis sur ça? Est-ce que là aujourd'hui, La Turquie paie ses choix Ses choix, stratégiques. oui, oui. Elle paye ses choix stratégiques. Et non c'est seulement. pas le premier attentat, hein, Non, Non. etc. Donc, mais ils ont fermé la base arrière de l'État islamique, c'était la Turquie. Oui. Ok, ben c'est fini. Parce que les Américains ont dit c'est pas très compliqué, messieurs les Turcs. Voilà. Vous ne pouvez pas à la fois
bénéficier de notre aide pour lutter contre les Kurdes, et puis laisser l'État islamique qui fait des attentats, y compris sur le sol américain, rentrer et sortir. S'installer chez vous. Voilà. Donc là, ils ont fait un choix et c'est fini. Donc la guerre est totale. Hein. Alors, moi, je renforce ce que dit Eddy, c'est que, à mon avis, cet attentat, c'est un tournant. Ouais. C'est un tournant, parce que jusqu'ici, effectivement, l'adversaire de la Turquie, c'était la Syrie. Et donc, la Turquie est un de ceux qui ont incité, qui ont provoqué la guerre civile à l'intérieur de la Syrie. Tout à fait. Donc, pour les raisons géostratégiques, géopolitiques que vient d'exposer Eddy, les Américains ont enfin, parce que c'est leur intérêt, parce que leurs intérêts en Irak, leurs intérêts, et ils ont aussi compris que l'élimination du régime de Bachar al-Assad en Syrie pourrait conduire à une catastrophe comme ça s'est produit En Libye. En Libye. Ouais. Ce que Hollande n'a pas compris jusqu'à présent. Enfin, ce que Sarkozy n'avait pas compris du tout. Encore plus mal. Donc, je pense que statut de chef de guerre. nos auditeurs doivent suivre avec, même si ça se passe très loin, ce qui vient de se passer en Turquie est peut-être un tournant dans la crise de cette région. Parce que le principal facteur de guerre en Syrie, c'était la Turquie. Bien sûr. Bien. Alors, revenons chez nous. Hein. Et- Là, oui. Parce que, un petit bout, et c'est pas très étonnant que dans ce choix-là, Israël se réconcilie avec la Turquie. Oui. Israël en Turquie. Mais Israël oui, et ils la viennent de Turquie se renouer leurs réconcilient. relations. Et en fait, le choix qui a été fait, le choix géopolitique qui a été fait, c'est on ne touche plus à Bachar el-Assad, Voilà. on élimine l'État islamique et Voilà. tout le monde retrouve ses petits. Voilà. Et vous allez voir que la guerre va finir là. Terminé. Voilà. Mais c'est un pays totalement dévasté. Mais- ruiné. mais- Ce sont des pays dévastés. Il faut dire aussi que le choix Quand qui est tu là, laisses une c'est fenêtre la- ouverte, c'est la- il faut la refermer Oui, tout de oui, suite. tout de suite. la D'autant qu'on a déjà mis la lumière. la Russie a pesé dans cette évolution. Mais ils se sont réconciliés. Je me là. disais bien, on n'a pas parlé Mais ils se sont réconciliés. On n'a pas parlé de Poutine, Non, mais, c'est pas normal. mais nous sommes dans une émission où on est obligé de dire ce que ne disent pas les autres. Non, mais c'est Ah bon. non, mais il a raison. d'accord, Il a voilà, raison. je suis d'accord. Il a raison. Si les Russes n'étaient pas intervenus, bien les sûr. Américains n'auraient pas considéré qu'il fallait arrêter l'escalade. Et c'est clair. Et le Il y a jeu, un an, exactement. Le jeu géopolitique, c'est un jeu d'équilibre. Et en fait, on détruit, on fait sauter les dictateurs, d'accord, mais pour avoir quoi après La On Libye, regarde Kadhafi, la on Libye, regarde ce qui s'est passé, là, ouais. ils se sont dit, bon, Et tout le monde- voilà. Saddam Hussein Saddam Hussein, ouais. et l'Afghanistan Ceci les étant, Occidentaux Alors, Voilà. 20e congrès du PPM, la semaine dernière, on en Est-ce a bien parlé. raisonnable, du traité? Non, pardon. Non, mais il faut en parler, c'est l'actualité. Je suis d'accord, Gabriel. Alors, Johnny, l'homme il est providentiel. d'accord, Gabriel. Alors, Johnny, l'homme providentiel qui est arrivé avec sa liste, sa troisième liste, pour dire que tous ceux qui cherchaient la guerre, les Chimés allaient le trouver. Et il a gagné. Et il a gagné. Johnny Ajar. Ah oui. Et tu n'étais pas au courant de ça? T'as pas lu Non, mais il n'a François pas Lee encore lu le progressiste. c'est Elle n'a pour pas lu ça. le progrès. C'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà, dès la première page. Le progressiste, comme tous les journaux d'ailleurs martiniquais, a au moins un lecteur, c'est le rédacteur en chef de justice. Voilà, bravo. On t'encourage à continuer. Nous acquiesçons. J'ai eu un doute à un moment, j'ai cru entendre un défenseur. Un lecteur. Alors- En fait, ça ne va pas jusque-là. Alors, par contre, Daniel, si tu veux nous dire pourquoi les listes ne sont pas en parité? Pourquoi il n'y a pas la parité sur les listes? Alors. C'était prévu ça Alors. dans les statuts non? C'est une excellente question. Merci beaucoup. Comme dit, fait comme Marchais, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir posé. C'est une bonne introduction. Mais je viens avec mes réponses. Oui, voilà. Non, on a évoqué la question, effectivement. On a fait plus que l'évoquer. On s'est rendu compte qu'il était difficile, pour constituer le comité national, d'appliquer la parité stricte. Donc, il y a eu des nuances sur la parité. Par exemple, il y a une liste, c'était des listes de 30 personnes, 30 membres du comité national. Il y a des listes qui avaient plus de femmes que d'hommes. Ouais. Mais on pouvait les refaire, on a on dit, pouvait les tiens, remanier, ces listes-là. Ouais, On pouvait oui. les remanier. Alors. Parce qu'il y a quelques députés du PPM qui a dit quand il y a des élections, du dimanche au lundi, on refait les listes. Donc là, on pouvait faire les listes. C'est là. sûr.
On n'a tombé pas dans nos jardins, privilégié cet aspect-là Ça a été parce qu'il a semblé plus important de mettre des gens d'abord disponibles, Oui. 2 dévoués, 3 qui va avec le 2 militants, Dévoué au parti ou au président? dévoués au parti. Au parti. Il ne faut pas accorder au président plus d'importance qu'il n'a. Hein. Justement, avec un comité national solide, le président n'a pas tous les pouvoirs, hein, contrairement à ce qu'on croit. Et on a passé des jours et des nuits à refondre les statuts du parti, Oui. Il est minoritaire. statuts qui étaient Il est minoritaire. nettement présidentiels, si l'on veut dire, à tel point que le secrétaire général n'y figurait même pas. Et Montbalisier notamment, pas nous seulement, mais nous notamment, C'est lequel le tien? C'est quel? Nelson Mandela, c'est-à-dire Floréal. D'accord. Et nous avons proposé un article, un additif, qui a été adopté à l'unanimité, pour définir le rôle du secrétaire général. C'est-à-dire que le secrétaire général est, pour aller vite, à égalité avec le président, pour aller vite. Oui. Le secrétaire général, c'est la cheville ouvrière. En fait, La cheville ouvrière du parti. les deux autres listes, à part celle de Johnny, Alors. peut-être qu'ils avaient cette prétention-là, mais je ne pense pas que Johnny va faire de Mais l'homme au non. président. Bah non, pas du tout. Les trois listes, en Ça serait même fait, étonnant. Hein. les 3 listes, en fait, avaient peu de différence comme contenu, on va dire, idéologique, pour aller vite. Ne demande pas Michel son mot. Je tenais son mot de la semaine dernière parce qu'on est souvent dit qu'il est parti. Il disait qu'il n'y avait pas l'épaisseur de papier de cigarette entre chacune des listes. C'est à peu près vrai. Ah, mais au moins nous sommes d'accord sur C'est à ça. peu près vrai. D'ailleurs, les 3 tenants des listes sont tous les 3 au comité national. Mais c'est ce que j'ai vu. Ouais. Mais c'est une élection à proportionnelle. S'il n'y a qu'une liste, elle est élue à l'unanimité. Oui. S'il y a 2 ou 3 listes, elles sont élues à la proportionnelle. Et certains, quand même, reprochent au président d'avoir enlevé cette motion qui réclamait la parité, non? Non, il n'a pas enlevé non, c'est dans les statuts. Non, il y avait une motion. Je ne l'ai pas vu parmi les motions que je publie là. D'accord. Ben, je te dis, on a renoncé à la parité stricte. Il paraît qu'il y a eu un débat un peu chaud entre les tenants de l'orthodoxie monoliste et puis ceux qui disent non, il faut laisser la possibilité d'avoir des courants. Et je crois que c'est ça qui a été gardé. Ceci est un autre problème. Non, c'est le même problème, mais Est-ce qu'il y a différent. eu vraiment ce débat-là? Pas vraiment. Il existait depuis longtemps. Non, pas vraiment. Il existait depuis longtemps dans les statuts le droit de tendance. Oui, voilà. Et il y a des gens qui ont voulu remettre en cause Alors, il y a des gens qui Voilà. ont voulu l'enlever. Ah ben voilà, je parle de ce débat-là. D'accord. Qui a été apparemment un peu chaud. Allez. Non, pas vraiment. Non, je te jure. Pas vraiment. En tout cas, c'est plutôt bon signe que cette volonté de préserver la pluralité Oui. ait pu être conservée. Maintenu, conservé. Mais dis-moi, D'autant que ce droit de tendance qui existe depuis 40 ans n'a jamais été Ben utilisé. voilà. alors, Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi? N'a jamais été utilisé. Et pourquoi là? Alors voilà, c'est ça qu'on aurait aimé entendre et comprendre. Pourquoi là, aujourd'hui, il y a une espèce de montée Non, en parce puissance de cette revendication? Il y a des militants qui craignent, qui sont peut-être intoxiqués parce qu'ils entendent. Attention, le mot intoxiqué ici. Je dis Non, bien, ils sont intoxiqués. Ils ne pensent pas par eux-mêmes, ils sont intoxiqués. Ils sont intoxiqués, je ne vais pas dire par qui, mais j'ai mis mon idée. Par tous ceux qui disent, ah ouais, le PPM est mort, tout bail. Farine infinie. Farine infinie, comme ça, etc. Et il y en a effectivement qui craignent. Il y a effectivement des militants qui craignent à terme un délitement, pour ne pas dire un éclatement même du parti. D'accord? Donc ils luttent contre l'éclatement éventuel en courant. Qui craignent l'éclatement en courant. Je trouve que chaque fois qu'il vivant, c'est un éclatement. C'est vrai en plus. alors est-ce que le prochain poste de Johnny Aja, ce sera maire de Fort-de-France? Parce du que tout. Didier Laguerre a été secrétaire général aussi, Ah, puis maire. d'accord. Donc est-ce que c'est la suite logique des choses? Non, la suite logique des choses, la prochaine élection municipale, c'est 2020. Oui. La suite logique des choses, c'est que Didier Laguerre se représente.
D'accord. Mais enfin, Alors, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Au lieu de poser ou à poser Baïka, si vous regardez Le Baïka, virage, le fusil. il y a quelque chose qu'on a dû quand même interpeller. Dans ça. Oui, dans le résultat des élections. Voilà. Oui. Excusez-moi. Bah, Page vas-y, 4. Gabriel. Genre. Le virage est minoritaire. Attends, mais c'est toi le spécialiste Non, politique. c'est- Hein. c'est lui En qui- nombre de c'est lui voix, qui est- en c'est nombre lui de qu'on voix. pépère. Oui, C'est ce que on a nous les résultats. regardions là tout à l'heure. Moi, je regarde que un. Denis Ajard, 83 Écoutez-moi, voix. on m'a pas parlé. Pardon, excuse-moi. Il veut l'exclusivité. Est-ce que la liste Saint-Jean n'a pas eu la majorité absolue? Voilà. Est-ce que, pardon? La liste Ajar n'a pas eu la majorité Non, absolue. tout à fait. Non, pas la majorité. Cela veut dire qu'au absolue. D'accord. au comité national, vous avez 15-15. 15 pour Ajar, 15 pour les autres. D'accord? Mais au bureau politique, 9 postes. Ajar n'a que 4. Ouais. Ouais, c'est ce que je Cela veut disais, il est dire, minoritaire. cela veut dire Ouais, qu'aujourd'hui, c'est vrai, le PPM Un siège, ouais. ne peut plus dire pensée unique ou parole unique. Ouais. Cela veut dire qu'au sein du bureau politique, les différences pourront s'exprimer et celui qui recommande ne pourra pas dire il n'existe pas de divergence entre nous. Ouais, tout à fait. Ça, c'est nouveau. Alors, comment ça va fonctionner à la fin? On va voir. Oui. Mais je pense que. Ben oui, vous le faites ça au lait, c'est quatre. Le militant Bon. PPM Eh oui. s'en aperçoit sur le plateau. Justement. Non, pas du tout. Pas mais du je le tout. sais. Je n'ai pas la même lecture. Simplement, non mais, qu'on le veuille ou non, ce débat existe. Il y a toujours des débats divergents. Moi, je me souviens, on parlait de l'Europe tout à l'heure, là, pendant longuement. Maastricht. Pareil. Quelle a été la position du PPM au moment du référendum sur Maastricht? Non. Abstention. 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 Mais ce débat d'abstention, Et il y a contre eu- l'intégration. il y a eu un débat au comité national, puisqu'ils étaient tout ça, il y a encore Lise, il y avait tout le monde. La ligne abstention a gagné au vote du comité national. Je ne suis pas sûr que les dirigeants du PPM d'époque, Darcière, Césaire et compagnie, étaient vraiment partisans de s'abstenir au moment du référendum. Ce sont clés. Il y en a qui ont dit non, on va pas s'abstenir, on va voter oui, ou on va voter non. Il y a eu de Lépine qui a dit moi je fais campagne autre part. Ouais. D'accord? Bien. Mais c'est pas nouveau, simplement, c'est que cette fois-ci, il y a une chose qui est inscrite dans le parti, dans les statuts et dans le fonctionnement du parti, on va voir comment ça fonctionne. Alors, prochain congrès du PCF, on va décortiquer aussi les résultats. hein. Congrès du PCM, pardon, PCM. PCM, on Non, va. mais eux, ils ont. Ouais. Alors, non. Tais-toi. Pas du recul, Gabriel. Pas du recul. Oui. Je veux Oui. dire un mot. c'est Oui, que, bien sûr. Bon, le congrès d'un parti politique martiniquais, pour tous ceux qui sont partisans de la démocratie, c'est un moment important. Et il est bon que les partis débattent entre eux. Bien. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que il n'y a pas un début de commencement d'analyse de ce que je lis sur les causes de la défaite de décembre 2015. Mais tu ne lis pas le journal régulièrement. Premièrement, C'est pas vrai. et que deuxièmement, C'est faux. celui qui a été élu, il a prononcé au moins 10 fois le nom de Letchimy dans son discours. C'est-à-dire que sa principale fonction, c'est d'être la copie conforme du président du PPM. Bon, bébé, Non, c'est non, fini, non, c'est fini, non, monsieur, vraiment, c'est fini. vraiment, Là, exagéré. C'est là, un c'est avis. fini. C'est Merci exagéré, beaucoup. tu exagères. Merci beaucoup à tous les quatre. Une fois de plus d'avoir éclairé les téléspectateurs de notre télévision. Il y a une réunion politique qu'on a loupée dans l'histoire, mais bon. Qui les dit, qui laisse laquelle, pardon? Ben, on a eu une grosse réunion du Parti communiste, mais Oui, bref. bref. Bon, allez. Bon week-end à tous les quatre et à très bientôt sur Zouk Télévision. Bye bye. Merci de nous avoir suivis. Il fallait dire ça. Bon, bye.